Shalom, que la paix et la grâce de notre Eloah vous soient totalement multipliées. Je suis dans la joie de vous retrouver dans l'Institut biblique de Kinshasa, dans le cadre de ce grand cours qui est intitulé La sotériologie, la doctrine du salut, de la rédemption, du péché, de l'homme. Eh bien, nous sommes en train déjà d'évoluer dans ces grands cours. On avait commencé dans la première partie où j'ai abordé justement sur ce que nous étions avant la croix, ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Vous aviez déjà suivi cette première partie avec 23 vidéos et l'ouvrage est disponible déjà. Chacun de nous est en possession de cet ouvrage. Et par après, nous avons entamé la deuxième partie, la position des croyants après l'œuvre achevée de Yahushua à la croix. Il y a 15 vidéos et vous aviez aussi l'ouvrage. Et lorsque nous avions fini avec, et nous avons entamé le volume 3, c'est-à-dire le triomphe des croyants par la croix, par la foi et par le Saint-Esprit. Et vous aviez aussi 9 vidéos par rapport, c'est-à-dire le résumé que je suis en train de faire. Et là, nous sommes dans le volume 4 que nous allons clôturer aujourd'hui. Le volume 4 est tiré de cet nouvel ouvrage, Les saluts holistiques en Yahushua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Les saluts holistiques en Yahushua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Par la grâce de notre Elohim, j'ai déjà exposé en long et en large autour des différents chapitres qui constituent cet nouvel ouvrage. Et nous avons abordé le premier chapitre, le deuxième, le troisième, le 4e chapitre. Et là, nous sommes dans le 5e chapitre et nous allons entamer le 6e et clôturer en même temps sur le 7e chapitre. Parce que le 5e, le 6e, le 7e chapitre ont presque le même titre, mais il y a justement le changement à la fin. Par exemple, le 5e chapitre, c'est le processus de la transformation, les processus généraux, les processus généraux de la transformation de l'esprit. Le chapitre 6e, le processus généraux de la transformation de l'âme que nous allons aborder aujourd'hui. Et le chapitre 7e, le processus généraux de la transformation du corps. Donc voilà, vous avez l'ouvrage, au moins un ouvrage de 300 et quelques pages. Remercions d'abord Eloah avant que nous puissions clôturer notre cours. Je vous encourage vraiment de lire l'ouvrage et toutes les questions lorsque nous serons en live. Donc mettez ça seulement à côté quand vous suivez le cours, au moment opportun lorsque nous serons en live avec vous dans notre groupe et vous allez pouvoir poser toutes vos questions qui sembleraient peut-être épineuses. Prions. Merci Père pour ces moments que tu viens de nous accorder avec les étudiants. L'honneur et la gloire revient à toi, à ton nom glorieux, Yahushua HaMashiach. Amen. Voilà. Alors, je vous ai dit dans le chapitre 5e, par rapport à la rédemption, ça c'est l'esprit, ça c'est l'âme, ça c'est le corps. En parlant sur le salut holistique, je vous ai fait comprendre, une fois nous acceptions l'évangile, parce que Elohim nous sauve aujourd'hui par l'évangile. Je l'ai démontré par rapport aux 3 étapes de notre salut en Yahushua. La première étape, c'est au ciel. La deuxième étape, c'est à la croix. La 3e étape, c'est par la parole de vérité qu'on appelle l'évangile de la croix, la bonne nouvelle du royaume, Christ crucifié. Donc, Yahweh nous sauve par l'évangile aujourd'hui. Une fois que tu acceptes l'évangile, je vous ai dit, ton esprit, ton âme et ton corps sont gérés désormais par Yahushua. C'est ce qu'on appelle les saluts holistiques. Les saluts parfaits, le salut total. Mais je vous ai précisé, le salut n'est pas seulement holistique, mais le salut est aussi procédural. C'est dans le processus ou dans la procédurale du salut en Yahushua, c'est notre esprit qui est sauvé, qui appartient au Seigneur. C'est en cela, dans le chapitre 5e, j'ai expliqué
comment l'esprit de l'être humain vit. Je vous ai parlé, en réalité, l'esprit de l'être humain a été régénéré. Dans l'esprit de l'être humain, il y a la présence de Yahweh, qu'on appelle le Saint-Esprit. Cette présence produit le fruit du Saint-Esprit. Cette présence produit le don. Voilà. Et cette présence produit l'adoration. Cette présence produit aussi ce qu'on appelle la vie de la foi. C'est ça, au fait, l'esprit de celui qui a été régénéré. Donc, tous ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, vivent par la présence de Yahweh, vivent par le fruit de l'esprit, par les dons spirituels, l'adoration et la vie de la foi. Et en cela, j'ai développé ce que c'est la vie de la foi. Et je pense bien vous avez lu l'ouvrage. J'ai tenté de faire une différence entre la foi naturelle et la foi d'Élohim. Et je vous ai parlé que ceux qui vivent par la foi, leur foi n'existe plus. Ils vivent par la foi d'Élohim. Et en ce qui concerne la notion de la foi d'Élohim, je vous ai dit que cette notion est basée sur ce que Elohim est, ce que Elohim veut, ce que Elohim peut faire. Et ce que Elohim veut, ce que Elohim est, ce que Elohim peut faire est résumé sur 6 informations que je vous avais présentées. Les avantages de la foi, il y a les actions de la foi, les langages de la foi, la finalité de la foi, les épreuves dans la foi, les ennemis de la foi. Donc vous avez tout un chapitre où j'ai développé comment l'esprit de celui qui a été régénéré vit. Hélas, aujourd'hui nous allons maintenant attaquer l'âme de celui qui a été régénéré. L'âme de celui qui a été régénéré. Parce que dans le salut holistique, mon corps, mon esprit, mon âme appartient au Seigneur. Ça c'est parfait. 1 Thessaloniciens 5, 22, 23. Que Dieu de paix lui-même vous sanctifie votre corps, votre âme et votre esprit soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, je vous ai dit ceci. En même temps, dans la procédurale, mon esprit a été sauvé. Mon âme est en train d'être sauvée. Écoutez bien, mon âme est en train d'être sauvée et mon corps sera sauvé. Pourquoi? Parce que dans l'âme de la personne, il y a 3 informations importantes. La première, nous avons la pensée. La pensée de Christ. La pensée du Christ. Ça, c'est la première information. Qu'on peut appeler aussi la foi, la parole, l'évangile. Parce que la vie de la foi n'est pas seulement au niveau de l'esprit, ça touche aussi au niveau de l'âme. Pourquoi? Parce que dans l'âme de l'homme, au-delà de la pensée de Mashiach qui doit prendre contrôle, il y a le blessure intérieur dans l'âme. Il y a aussi le vieil homme. Le vieil homme, c'est-à-dire la nature du péché. Parce que le vieil homme, je l'ai expliqué, ça représente le péché au singulier et le péché au pluriel. Or, le péché au singulier et le péché au pluriel ont été déjà tués à la croix. Mais comme nous sommes dans la procédurale, il y a une lutte entre la chair, que la Bible appelle les œuvres de la chair. Vous voyez comment les choses se passent dans l'âme de celui qui a été régénéré. La pensée du Christ ou la parole de Dieu, elle veut assujettir votre âme, mais il y a des obstacles phares. Il y a le blessure intérieur et il y a le vieil homme. Mais comment on peut guérir le blessure intérieur et le vieil homme? C'est lorsque nous comprenons le processus général de la transformation de l'âme. Cela veut dire, celui qui a été sauvé doit comprendre qu'en réalité, il doit vivre selon la pensée du Christ,
Vivre selon la pensée du Christ, c'est de croire à la parole. Que dit la parole sur ceux qui ont été régénérés? Par exemple, la parole nous dit, nous sommes libérés de toutes les condamnations qui pesaient sur nous. Romains chapitre 8, il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, c'est un. La parole nous dit, nous sommes assis dans le lieu élevé avec Christ. La parole nous dit, tous nos péchés ont été pardonnés. La parole nous dit, rien ne peut nous condamner. La parole nous montre également que j'ai été crucifié, enseveli, ressuscité. Mais maintenant, l'âme de la personne, tellement elle a connu beaucoup de blessures, elle ne veut pas croire à cette vérité salvatrice qui a été accomplie à travers ou au travers la mort de Machia à la croix. Et j'ai expliqué les choses qui se retrouvent dans l'âme de la personne. Même si tu as été sauvé, il faut que vous puissiez passer par le processus de la transformation, c'est-à-dire le processus de la guérison de votre âme. Votre âme, elle doit vivre selon la parole, la pensée du Seigneur et confesser et voir toute ta vie à travers ce que Machia a fait. Je l'ai dit par exemple, il y a de la souffrance dans l'âme, Lévitique 26, le verset 16e. Il y a les déchèchements est présent dans l'âme, Nombre 11, le verset 6. Il y a le dégoût dans l'âme, Nombre 21, le verset 5. Il y a des soucis, des chagrins dans l'âme, Psaume 13, le verset 3. Dans l'âme, on peut ressentir des soupirs et des blessures, Job chapitre 24, le verset 12e. Il y a des mensonges dans l'âme, Psaume 24, le verset 4. L'âme est affectée par la détresse, les chagrins, la douleur, le soupir, l'inquiétude et la dépression. Psaume 31, verset 9 à 10. L'âme se laisse emporter par l'abandon. Psaume 35, verset 12 à 13. Là, on explique comment on peut guérir notre âme, parce que ça, c'est l'état de l'âme de la personne. Donc, le vrai combat, ce n'est pas le combat des hôtels, des malédictions. Là, c'est déjà les travaux qui ont été réglés, effectués, terminés par l'œuvre de la croix. La nouvelle création, son problème, c'est son âme. Parce que vous aviez connu beaucoup de problèmes, de déceptions, de combats, il y a des douleurs. Donc, il faudrait que vous puissiez guérir votre âme à travers la parole. Yoshua a dit dans Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, « L'esprit de Yahvé est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la délivrance aux captifs, pour guérir le cœur brisé. » Pourquoi? Je prends un autre exemple ici. L'âme a besoin d'être guérie car il y a le péché, la détresse, l'angoisse. Psaume 41, le verset 4. L'âme est tout abattie et dans le gémissement. Psaume 42, le verset 5 à 6. L'âme se trouve dans la douleur, souffrance. Psaume 57, verset 5 à 2. Il y a de la détresse énorme dans l'âme. Là, nous sommes dans Psaume 72, le verset 2e. L'angoisse et la détresse règnent sur l'âme. Nous sommes dans Psaume 107, le verset 18 jusqu'au verset 20. L'âme est en train de se briser. Nous sommes dans Psaume 119, le verset 20 jusqu'au verset 26. Les désirs et les méchancetés sont présents dans l'âme. Proverbe chapitre 21, le verset 10. Il y a de la tristesse et des troubles dans l'âme. Ésaïe 19, le verset 10e. Vous voyez, on peut prendre même Jean chapitre 12, le verset 27. Vous voyez, la nouvelle création n'est pas échappée à ce système de pensée. C'est pour cela, vous allez voir que beaucoup de chrétiens qui prient, mais qui vivent dans des conflits, qui ne se parlent pas avec son ex, le père de ses enfants, ou bien la mère de ses enfants, avec ses amis. Vous avez besoin de la délivrance. Et cette délivrance-là, elle est importante. C'est à travers la parole, à travers l'évangile. L'évangile vous montre, il faut aimer vos ennemis, il faut prier pour ceux qui vous persécutent, et si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger.
Mais regardez, comme on n'a pas bien compris la notion de la délivrance, parce que ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, déjà, ils ont le salut holistique. Ils ont connu la délivrance. Et la délivrance que Mashiach a manifestée pour eux, les a libérés de toute condamnation. Je l'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur les mêmes choses. Je l'ai démontré, la position qu'on avait avant la croix et ce que Yoshua a fait pour nous. Donc, la délivrance qu'on en a besoin, c'est au niveau de notre âme. Les blessures intérieures, comme je viens d'expliquer, tous ces éléments qui se retrouvent dans l'âme, elles doivent être guéris à travers l'évangile, à travers la parole, à travers ce que Mashiach a enseigné, ce que Mashiach nous a laissé comme l'enseignement. C'est en cela que je dis, la nouvelle création n'est pas échappée à ce système de pensée après son statut éternel à la croix. Par le processus généraux de la transformation de l'âme, la nouvelle création subira les renouvellements et le changement de ses pensées par l'écoute de la parole. Il y aura la guérison de ses blessures intérieures. Vous voyez? Donc, ceux qui ont été sauvés à travers l'œuvre achevée, à travers la croix, ils doivent vivre selon la foi. Donc, quand vous entrez dans le domaine de la foi, c'est là où commence le processus général de la transformation de l'âme. Or, en ce qui concerne le domaine de la foi, je vous avais dit, il y a au moins 9 informations, c'est-à-dire 1. Voir dans l'invisible, parler au problème, croire à ce que Yoshua est, connaître la prière de la foi, connaître la vie de l'esprit, connaître la prière en esprit, connaître la loi de la foi, connaître l'esprit de la foi, connaître la loi de l'esprit de vie, connaître les avantages de la foi, connaître les langages de la foi, tout ce que nous avions étudié lorsque j'ai exposé sur le processus général de la transformation de l'esprit. Donc, la nouvelle création doit aligner son âme selon la pensée d'Élohim qui a été manifestée à la croix. Car notre espérance, richesse, bénédiction, bonheur, la prospérité, le succès, la joie, la longévité, les opportunités, la faveur, la grandeur, la paix sont en Yahushua. Et la parole nous dit ce qui est bien, ce qui est honorable, ce qui est bon, soit l'objet de notre pensée. Donc, les renouvellements de l'intelligence, dont l'apôtre Paul nous a parlé dans Romains chapitre 12, depuis le verset 2 jusqu'au verset 3e, elle est importante. Vous voyez la délivrance, donc, chaque croyant, elle a besoin. C'est la guérison de son âme par la parole. C'est là où se jouent les grands combats. Rappelez-vous dans l'exposé du tome 3, sur le triomphe des croyants par la foi, par la croix, par le Saint-Esprit, je vous ai dit qu'après l'œuvre achevée, il y a 4 sortes de combats. Le combat de la foi, le combat spirituel, le combat physique et le combat de l'âme. Donc, lorsqu'on dit le combat de la foi, c'est au niveau de la pensée. La foi, c'est l'évangile. Quand l'ennemi t'attaque sur ton âme, il veut te ramener dans la vie passée. Il veut te faire voir comment tu ne peux pas réussir. Et je l'ai démontré comment l'ennemi travaille dans le combat de la foi pour assujettir l'âme de la personne. Il utilise les 5 méthodes que Satan avait utilisées dans le jardin d'Éden. Il vient au nom du Seigneur, il ajoute le nom du Seigneur pour égarer l'homme et posséder l'homme. Vous voyez? Et nous avions développé cela ici. C'est ça, au fait, l'évangile contrefait que bien des prédicateurs enseignent. Donc, lorsqu'ils sont en train de présenter l'évangile de Yahushua, vous sentez, c'est comme si tes péchés passés, tes péchés des parents continuent à jouer, à peser sur ta vie. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens 11, le verset 1 jusqu'au verset 4e, lisez ce passage-là religieusement.
Paul a averti les chrétiens de Corinthe, attention, je prie que pour que vos pensées ne se corrompent point, ne se détournent point, ne se détachent point de la simplicité de l'évangile. Il dit, il y a un autre évangile, il y a un autre esprit, il y a un autre Jésus. C'est ça, au fait. Donc, il y a des faux prédicateurs qui enseignent un autre évangile, un autre Jésus. Quand tu écoutes cet évangile-là, vous sentez la colère, la méchanceté, la rancœur qui demeure pour toujours dans votre cœur. Vous voyez, c'est pour cela que les gens prient mal. Les gens continuent à chercher la délivrance. On va te culpabiliser que tout ce qui n'est... C'est-à-dire, s'il n'y a pas des avancées inouïes dans ta vie, ce sont tes parents. Ce sont eux qui sont à la base. Et ça blesse encore votre âme. Or, l'évangile de Machia, l'évangile de la croix, te montre ta position, ton identité, ta richesse, ta bénédiction, tout est entre les mains de Yahushua. Celui, celle qui a le pouvoir de contrôler, de gérer ta vie. Par exemple, dans Colossiens 1er, le verset 12-15, où la parole nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, il nous a délivrés de l'autorité de Satan et de ses démons. Il nous a transportés dans son royaume. » Donc, notre héritage est entre les mains de Yahushua. Et lisez aussi, chers étudiants, Éphésiens chapitre 1er, le verset 16 à 18, où la parole démontre clairement, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui m'a appelé, possède ton héritage, possède ta richesse. C'est très important, mes chers frères. Tout se joue au niveau de l'âme de la personne. La parole de Machia veut aussi se surplanter, dominer votre âme, guérir votre âme. Alors, tellement vous avez été soit victime de votre parcours, ou bien vous avez été mal enseigné, c'est ça règne le combat de la foi. Et quand l'ennemi maintenant te présente un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus, c'est aussitôt tu es assujetti. C'est là où les gens se posent des questions. Est-ce que Jésus est avec moi? Mais pourquoi tous ces problèmes? C'est pourquoi là, c'est ça, le combat de la foi. Le diable, le démon t'ont eu. Mais ceux qui marchent par la pensée de Christ, ou bien lorsque la pensée de Machia est dominante sur leur âme, ils connaissent le mode opératoire de la vie de la foi. C'est très important. Donc, quand vous saisissez la vie de la foi, tu sais très bien, de la vie de la foi, quand je demande déjà, je suis en possession de la chose demandée, le temps de la réalisation de ce que je possède ne dépend pas de moi, dépend de Yahweh. Mais il m'a dit, attends, il y a d'abord l'exaucement automatique quand tu demandes dans le monde spirituel, et dans le monde spirituel, ça dépend de lui. Marc 11, 24 à 25 est clair, tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà réussi et vous le verrez s'accomplir. Jean 14, 13, 14, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères? Donc, essayez vraiment de lire l'ouvrage, vous avez toutes les informations. Alors, c'est pour cela la nouvelle création doit avoir la pensée du Christ. Tu peux avoir des projets, de voyager, d'aller ça et là. Mais Proverbe 19, le verset 25 nous dit ceci. Il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le conseil de Yahweh qui s'accomplit. C'est-à-dire lorsque vous avez la pensée de Christ qui est l'évangile, voilà, je pense que vous allez triompher. Et beaucoup de chrétiens vivent par des forteresses. Ça, c'est ce que l'ennemi a fait. Il a établi des forteresses dans vos pensées. Donc, on te dit que tu ne peux pas réussir. Regardez. L'ennemi veut, au fait, créer un climat de désespoir dans votre parcours. Il te dit, voilà, ton âge avance, tu ne peux pas réussir, voilà. Non! Ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, doivent comprendre qu'en réalité, sa vie n'existe plus. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? 2 Corinthiens 10, le verset 4 et 5 nous dit ceci.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça le travail que Dieu a fait. Il a créé des forteresses au niveau de l'âme de la personne. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui doutent qu'ils ont été justifiés, acquittés, pardonnés, que leur héritage est entre les mains du Seigneur. Avec les faux prophètes, les faux docteurs, les faux évangélistes, on crée des forteresses dans la pensée des gens. On te dit, toi là, il faut faire une offrande sacrificielle de tel montant pour que vous puissiez vivre une vie épanouie. Sans cela, vous ne pouvez jamais avancer parce que ta vie est sous l'eau. Ta vie, non, ce sont des forteresses qui ont été établies dans nos pensées. C'est pour cela que tu verras d'autres personnes, lorsqu'ils sont en train même de prier, tellement leur pensée est liée sur un autel quelconque qui a été érigé selon la prophétie récite par un bishop, médium, un prêtre dans son village. Pour lui, il ne peut pas progresser ainsi longtemps que l'autel là est présent, d'où il doit multiplier des gènes, doit multiplier des offrandes afin que qu'il soit ou qu'elle soit délivrée. Regardez cette aberration. Ce sont des forteresses. Or, vous devez comprendre que votre âme a besoin de la parole. Elle doit vivre selon la parole de Machia. Elle doit croire. C'est ça le vrai combat. Le combat de l'âme. Je pense que nous sommes en train de comprendre combien de nos frères et de nos sœurs chrétiens qui sont en train de chercher des délivrances qui ne se terminent point. Oh non, on m'a dit ça, voilà pourquoi j'ai pris, je cherche que Dieu me délivre. Mais la parole te dit, Dieu te sauve à travers l'évangile. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. C'est lui qui détient ton héritage, ton bonheur. Au lieu de croire, au lieu de comprendre la vie de la foi et celle de l'esprit, et vous voulez comprendre ce qu'on t'a donné par la prophétie. Dieu ne veille pas sur des prophéties. Dieu ne veille pas sur la prière. Dieu veille sur sa parole. Jérémie chapitre 1, depuis le verset 12 à 13. Et s'il a dit, il t'a béni, il t'a justifié, il t'a acquitté, celui qui possède ton héritage, il faut automatiquement l'accepter. Tu ne peux rien changer à ce que Yahweh lui-même a dit sur sa parole. Et nous, aujourd'hui, on vit étant les ennemis de la croix. Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit, chers étudiants, les ennemis de la croix. On vit aujourd'hui étant les ennemis de la croix. On ne croit pas que nos péchés ont été pardonnés. On ne croit pas nos péchés dont nous avions été justifiés, acquittés, rédemptés. Donc d'où, dans ton âme là, non, je dois encore chercher, je dois encore lutter. La cause de ces choses-là, c'est notre évangile. Et j'ai aussi expliqué, justement, dans l'âme, il y a aussi le vieil homme. Le vieil homme, ce qu'on appelle les œuvres de la chair, on appelle ça aussi le péché. Maintenant, j'ai expliqué en ce qui concerne, toujours dans les processus généraux de la transformation de l'âme, je l'ai démontré. Lorsque vous manifestez le péché, parce qu'il y a une différence entre la pratique du péché et le péché. Les chrétiens que nous sommes, nous ne pratiquons pas le péché, mais nous péchons. Nous péchons pourquoi? L'éveil homme est là toujours en train de s'opposer à l'esprit. C'est toujours au niveau de l'âme. C'est pour cela que vous allez voir qu'un chrétien qui manifeste la puissance, l'onction, la gloire, mais il vit dans les mensonges, l'impudicité, l'ivrognerie, calomnie. Maintenant, je vais expliquer comment tu peux guérir, le vieil homme. Parce que le vieil homme a été tué. Mais comme nous sommes dans le processus de notre salut, il se renouvelle, il s'oppose à la vraie nature qui est à nous. Et j'ai évoqué la notion de la guérison du vieil homme, le dépouillement du vieil homme et de vivre la vérité de l'évangile. À chaque fois que vous péchez, il y a de la colère, il faut demander le dépouillement du vieil homme
Il faut aussi demander à Elohim le renouvellement de l'esprit dans ton âme. Il faut aussi demander à Yahweh de te revêtir de l'homme nouveau, les revêtements de l'homme nouveau. Il faut aussi renoncer au mensonge et la proclamation de la vérité envers son prochain. Donc on doit renoncer au mensonge. Ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est dans le processus de la transformation du vieil homme. Il faut aimer vos ennemis. Il faut que tes pensées changent. La nouvelle création doit connaître la volonté d'Elohim dans sa parole. La nouvelle création doit nourrir son âme avec la cantique. La nouvelle création doit nourrir son âme avec les cantiques spirituels. La nouvelle création doit nourrir son âme en favorisant les actions de grâce. La nouvelle création doit nourrir son âme par le fruit du Saint-Esprit. Donc voilà, là j'ai expliqué le processus de la transformation du vieil homme. À chaque fois qu'il y a de la colère, mensonge, ivrognerie, demander à Dieu de te dépouiller, de te revêtir d'homme nouveau, de te renouveler, dis la vérité, fais des actions de grâce, louez le Seigneur, parce que nous sommes confrontés à chaque fois à ces problèmes. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 nous dit, nous avions un autre avocat. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, la parole dit clairement, il y a un avocat, c'est-à-dire l'assurance de notre salut est basée sur ce que Yahushua a fait pour nous à la croix et sur l'œuvre de son intercession. C'est pour cela, la nouvelle création, tu n'as plus besoin de demander à Dieu pardon pour qu'il te pardonne parce que tu as menti, parce que tu es dans les calomnies. Tu dois demander les dépouillements, les renoncements, les revêtements de l'homme nouveau. C'est ce que Dieu nous demande. Parce qu'en ce qui concerne le pardon est éternel, la justification est éternelle, la glorification est éternelle. Je vous ai enseigné cela lors de l'exposé du tome 1 sur les acquis de la croix. Donc tous les actes rédempteurs du salut sont éternels. Maintenant, dans le processus du vieil homme, moi là, quand le vieil homme se manifeste, il faut demander, Seigneur, dépouille-moi, revêtez-moi, je renonce. Ou bien tu dois confesser auprès de ton frère, ta sœur, et puis fais des actions de grâce, louer le Seigneur, glorifier le Seigneur. C'est ça le processus que le Seigneur a établi dans notre marche. Donc, essayez de lire l'ouvrage. Vous aviez beaucoup d'informations ici, parce que vous êtes déjà en Christ, avec Christ, par Christ. Maintenant, un autre élément, c'est le dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est au niveau le processus généraux de la transformation du corps. Les processus généraux de la transformation de la rédemption du corps. Regardez, dans le processus généraux de la transformation, de la rédemption du corps, c'est ce que nous allons commencer à partir de demain, parce que demain, il y aura cours le matin et en même temps le soir. C'est là où nous allons expliquer, dans le processus généraux de transformation du corps, ça c'est le travail que Elohim lui-même fera dans les salis. Dans la finalité du salit, il y aura l'enlèvement, il y aura le tribunal de Yahushua, le couronnement, le festin de noces de l'agneau, les règnes millénium et la félicité éternelle. Donc, il y a l'enlèvement, le tribunal de Yahushua, le couronnement, le festin de noces de l'agneau, les règnes millénium, ainsi que la félicité éternelle. Donc, nous le verrons parce que le chapitre 7e nous introduit directement dans le tome 5. Procurez-vous déjà de ce tome 5. C'est tellement profond. Là, déjà, on commence à toucher sur la prophétie. Donc, les matins, on va parler sur l'enlèvement. Le soir, on parle sur le couronnement. Donc, on va finir cette semaine ici sur le tome 4. Donc, je vous donnerai justement des grands résumés parce que tous les détails se retrouvent déjà dans le fascicule. Là, nous sommes en train de faire des grands résumés pour que vous ayez quand même l'idée. Donc, en bref, nous venons de clôturer l'enseignement sur
les salis holistiques en Yahushua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. On a compris que notre salut est parfait, est correct, est complet, mais c'est un salut aussi procédural. Et dans ce procédural, c'est mon esprit qui est sauvé, mon âme est en train d'être sauvée par Yahweh, et dans mon âme, il y a 2 blessures, la pensée humaine, mon parcours. Et mon âme aussi a été influencée par des fausses doctrines qui me montrent que je ne peux pas réussir parce que ma vie est liée, ma vie, ça. Et dans le processus de la guérison de mon âme, le Seigneur vient avec l'évangile pour me montrer, attention, quand tu es déjà en Christ, avec Christ, par Christ, il faut faire mourir ton âme. Tu dois vivre selon ma parole, parce que je vais sur ma parole. Selon l'évangile, tu dois comprendre que tu as été sauvé, tu es né de nouveau, tu as tout en Christ et tu dois vivre par ma foi. Mais de l'autre côté aussi, il y a le vieil homme qui a été tué à la croix, il se renouvelle. Mais le Seigneur vient nous dire, attention, vous avez l'assurance sur le vieil homme. Parce que la croix et mon intercession vous garantit justement la sécurité dans le salut. Mais quand le vieil homme se manifeste et comme vous n'êtes plus dans la pratique du péché, ma présence est en vous. Lorsque le vieil homme se manifeste, qu'est-ce qu'il faut faire? Renoncer, proclamer. Vous voyez? Action de grâce, louer, demander le dépouillement, la repentance. C'est ça la voie dans le processus de la transformation de notre vieil homme. Et dans le processus généraux de la transformation de la rédemption du corps, je vous ai dit, il y a l'enlèvement, le tribunal de Christ, le couronnement, le festin de noces de l'agneau, les règnes millénium et la festin éternelle. C'est ce que nous allons apprendre à partir de demain. Donc il y aura 2 cours, le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir. Et cette semaine, nous allons finir avec. Et une fois que nous aurons fini, il nous restera justement le volume 6e. C'est là où je vais aborder sur l'expiation continuelle. La perte du salut est-elle plausible? Nous allons examiner si la notion de l'expiation continuelle, qu'est-ce que cela veut dire, et puis je vais faire une étude globale sur le passage qu'on utilise à tort et à travers si un chrétien peut perdre le salut. Donc voilà en gros ce que nous aurons étudié cette semaine. S'il y a des questions, mettez ça seulement à côté. Quand je vais vous donner le programme en ce qui concerne les lives qu'on a l'habitude de faire en privé, et vous aurez suffisamment le temps de poser toutes vos questions. Mais l'ouvrage est là, lisez. Si vous voulez aller très loin, obéir à ce que je suis en train de vous dire. Mais que tu sois pasteur pendant 15 ans, 10 ans, 20 ans, ce n'est pas un problème. L'humilité doit être au centre de tout. Et quand vous êtes humble devant la parole, le Seigneur aussi va se révéler en vous, il va vous enseigner bien des choses. Amen. Prions. Merci Adonai pour le temps que nous avions eu avec des serviteurs, des servantes dans l'Institut de Kinshasa. Manifeste ta gloire infinie. Révèle-nous davantage ta parole. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Merci, Baruch Hashem.